Bonsoir, au sommaire de ce journal, beaucoup de basket, adultes et enfants, de la musique avec les JMF, un tuto bricolage, mais pour commencer du théâtre où la salle était pleine vendredi soir à Poudinx. Maria, mais où était la cour passée cette petite offre? Maria, mais c'est tout à fait insensé. Ah, bonjour mère. Mais où est donc la bonne? Elle vient de partir. Partir? Mais où ça et quand reviendra-t-elle? Oh, pas de sitôt, je le crains. Comment ça? Mais j'ai encore besoin d'elle. Ne me dites pas qu'elle a pris congé tout simplement. C'est malheureusement ce qui finit par arriver avec les domestiques lorsqu'on ne leur paie pas leur gage. J'arrive directement de Los Angeles. J'ai pris mon petit déjeuner dans l'avion. Oh, ma fille avait hâte de vous rencontrer. Vous allez rester quelques jours en France, j'imagine. Oh, pour toujours, je l'espère. Mais ça dépendra de votre fille en réalité. Elle est un peu timide, vous savez. Elle se rappelle du couvent. Enfin, elle n'était pas bonne sœur, je vous rassure. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de la brusquer. Elle a fait ses études au couvent des oiseaux, comme Chantal Goya et Martine Aubry. Pas à la même époque, j'espère. Oh là là, vous êtes drôle. C'est cocasse, n'est-ce pas, ma chérie? D'accord, excusez-moi, monsieur le sourd. Je n'avais pas vu que vous étiez aveugle. Tant que j'ai l'habitude. Ah non, mais je n'ai rien contre les handicapés, hein. D'ailleurs, je trouve ça scandaleux, ces personnes qui prennent une place de stationnement réservée aux aveugles sur les parkings. Pas vous? À très bientôt, Franck. Au revoir, madame Baronne. D'accord. Au revoir. Oh là 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 là! La bonne a mis un trait de beauté sur le bas de la fesse! Pardon? J'ai débarqué à l'office pendant qu'elle enfilait sa tenue de soubrette pour vérifier. Et alors, quelle fesse? La droite! Vous voyez, pour le cassage arnaque, c'est la gauche. Oui, mais vous m'avez dit tout à l'heure que ça pouvait sauter de génération, alors ça peut aussi bien sauter de place. Mais enfin, Marika! Oh là là là, c'est pas possible. Moi, la fille de Madame Fernandez. Mais non, je ne suis pas la fille de Madame Fernandez, enfin. Je crois que je vais aller vomir. Oh. La dernière fois que j'ai vu ce genre de tenue, c'était sur une chaîne cryptée. Et croyez-moi, c'était pas au théâtre ce soir. Ah oui? Et votre fille, là, elle serait pas Un peu quoi? Elle a débarqué pendant que j'enfilais ça pour me mater les fesses. Oh. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller, mademoiselle Marika. Toute blanche. Ça va passer. Et tout de même, hein, c'est incroyable ce que vous ressemblez à ma mère. Oh. Bien sûr, sans elle, nous ne serions jamais nés. On serait encore dans l'œuf, peut-être. Jacqueline. La mise en scène est de Séverine Aiguillon, mais malheureusement, elle n'est pas là ce soir. Et les décors de Donald Caldwell. Du bonheur pour les yeux et les oreilles, les jeunesses musicales poursuivent leur tournée dans les Landes avec toujours la même mission, faire découvrir de jeunes artistes au jeune public. Vendredi 18 janvier, la délégation de Ajedmo a pu accueillir le concert Un air, deux violons. Environ 900 écoliers des cycles 2 et 3
ont assisté à ce spectacle créé au Festival d'Avignon en 2017. Il s'agit d'un voyage musical dans le temps et dans l'espace. Les deux artistes, Caroline Cusin-Rambaud et Jason Enoch, ont enchanté leur public. Pour rompre avec la tradition, ce sont les garçons qui ont levé le rideau lors de la soirée des huitièmes de finale de la Coupe des Landes à Orsarieux. Coteau du L'Œil, malgré une belle résistance, n'a pu venir à bout de SMS. Il y a beaucoup de frustration, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. On a réussi à mettre tous les ingrédients. On a eu la possibilité de... À 2 minutes, on est encore là, quoi. Et après, ils prennent des rebonds, ils jouent mieux que nous, on perd des ballons. Ils augmentent la défense à la fin et voilà. Physiquement, on a lutté tout le match. Je pense qu'on n'a pas à rougir, hein, mais voilà, physiquement, ça a porté ses fruits. Leur travail de sape a porté ses fruits à la fin. Ils ont mis des gros shoots, ils ont mis lancers francs. Nous, on n'a pas... Voilà.
reste une très bonne équipe qui joue avec beaucoup d'envie. Et sur ça, ce soir, ils n'ont vraiment pas démérité. Nous, on n'a pas contrôlé le match comme on voulait pour pouvoir vraiment dominer et ça nous a fait défaut. Ils en ont vraiment très bien profité. Et voilà, ça se joue à des détails. On a été un peu plus physique. Il y a certains paniers qui nous ont fait vraiment du bien de notre côté. Qui nous sauve et voilà, c'est dommage pour eux, mais bon, voilà, il en fallait en ce soir, tant mieux pour nous. Il manquait pas grand chose. Tout le monde nous voyait perdant de 20 points. Et voilà, on a prouvé qu'on était encore là. On n'a rien lâché. Je crois qu'on peut être fiers de nous malgré tout, mais voilà. Il a manqué. C'est la coupe, c'est comme ça. On reviendra l'année prochaine. Aucun suspense en baissé de rideau. Les filles de Coteau-du-Loy ont facilement disposé de celles de Biodos Saint-Martin-de-Seigneur. Se jeter. Oui, voilà, c'est bien. Oui. Pas les unes sur les autres. Allez, va. Vous avez connu des soirées un peu plus difficiles, moi, je crois. Ouais. C'était une équipe où il fallait jouer un gros match pendant 40 minutes pour ne pas se faire avoir par rapport à la différence de niveau. On l'a pris au sérieux, d'entrée, à la mi-temps on est à +3. Derrière la seconde mi-temps, il n'y a plus qu'à dérouler et c'est gagné. Voilà. Ce sera peut-être moins facile au prochain tour. Ah, il reste que des grosses équipes là, donc là ça va taper les nationales, mais c'est des matchs à jouer, que du plaisir. Pourquoi pas. Samedi matin, la salle de Montségur résonnait des cris d'enfants mêlés au claquement des ballons de basket lors d'un rassemblement intra-CTC. Kezako. En fait, aujourd'hui, c'est une rencontre avec toutes les équipes de baby de la CTC. Donc la CTC qui est composée de Coteau-du-Loy, de l'ASCH, de Saint-Cric-Chalos et du club d'HMCB. Voilà, donc ça permet un petit peu de faire rencontrer les petits qui seront peut-être amenés un jour à jouer ensemble, puisque autant sur les tout petits on fonctionne chacun de notre côté, autant dans les plus grands on a des équipes qui sont composées de joueurs de tous les clubs. Vous pouvez pas refaire un tour ?
Dimanche, avec un temps alternant vent, pluie et soleil, le dynamique club d'athlétisme de Hagetmau organisait son premier cross. Malgré les conditions climatiques, plus de 400 coureurs, grands et petits. On avait à peu près 410 inscrits, sachant que la semaine prochaine, il y a le quart de finale des crosses à Dax. Donc soit il y en a qui sont venus pour se préparer pour ce quart de finale et d'autres se sont réservés. Donc il y avait moins de participants que d'habitude pour les crosses. Mais vu le temps qu'on a eu et vu la météo effectivement qu'ils annonçaient, on a quand même pas mal de participants. Alors les gars, mais 3 d'Hagetmau là, c'est bien. Ouais. C'est pas le premier. Ouais. Alors c'était comment ça? Bah, c'était bien, on s'est relayé jusqu'à la fin et c'est ça le mieux. C'est par équipe. L'équipe. Là franchement, on peut pas dire que c'est classement individuel, c'est vraiment par équipe. Très belle organisation, un très joli parcours qu'on a mis en place ici sur la Cité Verte et qu'on va sûrement renouveler les années à venir. Il n'y a pas qu'au basket qu'on utilise des noms un petit peu particuliers. Dans notre tuto bricolage, aujourd'hui, on va avoyer une égoïne.
qui arrive au bricoleur du dimanche régulièrement, la scie est usée, elle se coince dans le bois que l'on veut scier, c'est extrêmement énervant. Alors on pourrait croire qu'en fait c'est parce que les dents ne sont pas aiguisées. C'est pas exactement ça, c'est en partie oui c'est possible, mais c'est que les dents se sont rapprochées l'une vers l'autre et elles ne font pas assez de place au passage de la lame de scie dans le bois. Donc pour résoudre ce problème-là, eh bien, il va falloir procéder à un avoyage avec un avoyeur. En fait, on va écarter les dents de la scie avec un outil spécial pour pouvoir avoir le passage de la lame. Voilà, un avoyeur, c'est cet outil. Alors celui-là, c'est un outil que m'a prêté Jean-Louis, merci Jean-Louis. C'est un Peugeot des années 50 très certainement qu'il avait chez lui. Donc on va se rendre compte que c'est une pince qu'on va utiliser pour écarter les dents en mettant les dents de la scie dans l'encoche ici, en jouant avec les molettes le réglage de la largeur. Cela va nous permettre de pouvoir réparer notre scie. Lorsqu'on se rapproche de la scie, on se rend compte qu'une dent sur deux est biseautée dans un sens et dans l'autre. Il va falloir qu'on écarte une dent du côté gauche, du côté où elle coupe, la dent suivante, du côté droit, de l'autre côté où elle coupe. Alors c'est un petit peu long. On va faire ça de suite. Voilà, l'avoyage est maintenant terminé. Voilà, bon, ça a pris quelques minutes. L'avoyage est maintenant terminé, donc on se rend compte que les dents de la scie sont bien écartées en quinconce, hein, finalement. Hein. Une sur deux. Donc là, normalement, on a récupéré la voie de la scie. On va tester. Voilà, la scie n'accroche plus. Voilà, elle passe sans forcer. Impeccable. Dans notre rubrique Il y a 20 ans, à la veille du passage à l'euro, qu'en pensaient nos concitoyens? L'euro nous rend-il heureux? Enquête. Bonjour, savez-vous combien font 100 € en francs? Pas du tout calculé, vous voyez. Je sais que l'euro vaut 6 francs 55 et des poussières, mais je n'ai pas calculé. Après. Et qu'est-ce que vous pensez de ce changement de monnaie? Moi, je suis pour la monnaie unique, mais c'est un peu compliqué. Pour les gens d'une certaine génération, quoi. Les jeunes s'y feront, bien sûr, quand il n'y aura plus que l'euro. Est-ce que vous comptez encore un ancien franc? Non, très peu. Des fois, oui, mais très peu. Très peu. Alors vous allez vous habituer à cette nouvelle monnaie? Certainement. Quand il n'y aura plus le choix. Quand il n'y aura plus que celle-là, c'est sûr. Merci. Bonjour. Est-ce que vous savez combien font 100 €? 65 francs et des poussières. Combien fait 1 €? 6 francs, 577, comme ça quoi, autour. Et qu'est-ce que vous pensez de ce changement de monnaie? Il faudra le subir, c'est tout. On s'adaptera, je suppose. Et pour le marché, vous croyez que ça va poser des problèmes pour les gens?
Ça dépend comment, on ne peut pas trop dire, hein. Ça dépend comment les gens vont réagir, surtout les anciens, à cette nouvelle monnaie. Est-ce que vous comptez encore un ancien franc? Non, non, on compte en franc. Merci. Bonjour, que pensez-vous du changement de la monnaie? Bon, je pense que ça va nous préoccuper. Il va falloir y réfléchir. Bon, dans les médias, il n'y a rien d'alarmant, mais bon, après, d'ici l'an 2002, il va falloir se mettre au top. Déjà, programmer le changement des caisses, et puis faire le double étiquetage, et puis voir un peu le système. Et pour les clients, est-ce que vous croyez que ça va leur poser des problèmes? Je pense, oui, ça va perturber beaucoup de gens, hein. Les personnes âgées, les jeunes aussi, c'est tout un système qu'il va falloir mettre en place. Est-ce que vous avez été formée, vous, en tant que commerçante? Pas dans l'immédiat, mais enfin, il va falloir qu'on s'informe, faire le système d'échange. Je ne sais pas trop, vous renseigner. Qu'en pensez de cette attente, madame, de 3 ans? Oh, ben moi, ça m'est égal. Ça ne me gêne pas beaucoup. Je ne suis plus dans le commerce, mais ceux qui y sont dans le commerce, ça ne va pas être toujours facile. C'est sûr. Il faudra bien s'y faire et on s'y fait aux autres. Ah ben oui, mais c'est sûr, ça a toujours été comme ça. Vous voyez pas les jeunes comme les nouveaux, ils savent plus compter en ancien franc, c'est le contraire. Tandis que nous, moi encore, il faut que les grosses sommes, il faut encore que je m'ajoute des zéros. Hein. Bonjour, que pensez-vous du changement de la monnaie? Mais je ne m'en soucierai qu'en l'an 2002, quand ce sera le moment. Pour le moment, j'ai déjà eu des problèmes avec les anciens francs, je suis souvent encore aux anciens francs, donc peut-être que ce sera plus facile, remarquez, de changer totalement, tandis que là, on est toujours aux anciens francs, nous, certaines personnes comme moi. Merci. Pour gagner un repas lors du Salon du Livre du 17 mars prochain, Canal Achat organise un jeu. La semaine dernière, il fallait répondre à notre charade doléances. Cette semaine, vous avez vu un reportage sur des petits basketteurs qui participaient à un CTC. Mais justement, qu'est-ce que c'était le CTC? N'hésitez pas à répondre, le numéro s'affiche, laissez bien votre nom. Le nom du gagnant apparaîtra sur le cyclique. Venez récupérer votre bon le mercredi soir au studio. Merci beaucoup de votre attention. Ce journal est maintenant terminé et à la semaine prochaine.